Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'émission à l'école du surnaturel sur la chaîne Kairos TV. Je suis votre serviteur, le prophète Bourreau Salomon, la mission évangélique, la main de Dieu pour les nations. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Ce matin, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu et pour nous faire du bien, pour te gagner tous. Toi qui me suis, sois bien assis parce que Dieu va te visiter. J'ai un thème évocateur, énonciateur ce jour, qui est « N'aie pas peur ». Le thème c'est « N'aie pas peur ». C'est là, aujourd'hui, à l'école du surnaturel, nous allons développer notre traité afin que des valises soient ouvertes. Alors, toi qui es là, apprête l'oreille parce que je veux t'envoyer quelque part où le Seigneur te fera du bien. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu dans la version parole vivante. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Retire-les dans ton cœur. Retire-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Verset 9. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Bien-aimé, aujourd'hui, la peur est l'obstacle de l'Église. L'Église n'est pas une assemblée en ayant le côté longueur, largeur. Non, l'Église, c'est toi et c'est moi. Alors, ce matin, je dis à quelqu'un, à l'Église de Dieu, n'aie pas peur, bien-aimé. Parce que la Bible déclare que la peur est l'ennemi de la foi. Et lorsque ta peur s'installe en toi, la foi disparaît. Alors voici un homme que Dieu a appelé auprès de Moïse. La Bible l'appelle Josué. C'est le fils de nous. Lorsque Moïse a été rappelé vers Dieu, Dieu va continuer le chemin avec un homme qu'on appelle Josué. Et Josué avait aussi une peur, une frayeur en lui. Mais Dieu va le rassurer pour lui, Josué. Ce que tu auras appris de Moïse, prends cette Bible, prends à l'instant ce codex, lis cette Bible, médite-la nuit et jour. À toi et ta famille et tes projets auront du succès. Et plonge tes regards dans cette parole et n'aie pas peur. Parce que l'ennemi te fera la guerre, mais ne peut pas te vaincre. Parce que moi, il est toujours avec toi. Il rassure qui? Josué. Il dit, prends courage. Ne t'éprouve pas, ne sois pas effrayé, parce que je suis avec toi. Dans la situation où tu vis, où tu traverses, lorsque la peur entre en toi, la peur va t'intimider et tu vas perdre même la face de Dieu. Je vais dire à un chrétien ce jour-ci, à l'école du surnaturel, la peur est le facteur primordial de la déstabilisation d'une nation, d'une vie, d'un couple, d'un travail, d'un projet. Parce que lorsque tu as peur, tu ne peux pas réaliser ta vision. C'est pourquoi Dieu voulait continuer avec qui? Avec Josué. Et mais Dieu commence à le fortifier. Dieu commence à lui donner des préceptes. Il commence à lui dire, ne sois point effrayé, ne sois point tourmenté, mais la seule chose, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Lorsque tu commences à voir autour de toi des marées qui se lèvent, bien-aimé, reviens à la parole du commencement. Reviens à ton amour initial. Reviens à Dieu dans sa parole. Elle est une parole infaillible qui ne peut pas te trahir, qui ne déçoit pas. Parce que Satan connaît ta faiblesse. Satan connaît à l'état de quoi tu as besoin. Alors il va l'utiliser contre toi à l'inverse, afin qu'il puisse te déstabiliser, puis détruire ta vie. Dieu dit à Josué, sois fortifié. Mais pour que tu prospères, voici les conditions. Pour que tu n'aies pas la peur, voici les conditions. Voici mon livre, médite-le nuit et jour, et tes projets et tes entreprises réussiront, bien-aimés. Lorsque la peur commence à t'envahir, fais recours à la parole de Dieu. C'est cette parole qui peut te fortifier, c'est elle qui peut te consoler, parce que dans la parole, il y a la voix de Dieu, il y a l'orientation de Dieu, il y a le changement radical de Dieu qui pourra à l'instant te faire du bien. Ne sois pas effrayé. Tu as peur de souffrir, raison pour laquelle tu as peur.
Mais la Bible dit que même la souffrance est une preuve que Jésus a faite. La peur même, elle-même, elle ne peut pas t'intimider. Parce que l'épreuve à laquelle tu passes aujourd'hui, c'est un chemin que le Seigneur lui-même a destiné pour toi. N'aie pas peur. On va tout juste prendre même Jean 16, verset 33, juste. Et pour lire ça, tu comprendras plus de quoi je veux parler ce matin. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Il dit, je vous ai dit cela afin que moi, afin que vous et moi, vous ayez la paix dans le monde. Vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à l'instant? Il dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix dans ce monde. Vous allez souffrir, mais soyez courageux, bien-aimés. Ce que tu traverses à l'instant, l'épreuve que tu vis, lumière que tu vis à l'instant, la Bible dit, sois courageux, que tu vas souffrir. Mais la souffrance ne peut pas t'emporter dans la tombe. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas rester là pour être emporté. Mais c'est un temps que Dieu t'a destiné afin que Dieu puisse te relever. Mais puisque tu as la peur, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Imagine un homme qu'on appelle Josué devant cet homme que Moïse a inculqué. Josué ne voyait pas l'instant où il allait aller parce que c'est Moïse qui avait la vision. Mais Josué a marché auprès de Moïse. C'est cet homme qui a passé par le Jourdain et qui a chanté pendant 7 nuits, pendant 7 jours. Et la Bible dit, les murailles de Jéricho ont été ébranlées. Laisse-moi te dire, ce n'est même pas une armée qui a combattu, mais juste par les chansons, juste par la louange, juste par l'acclamation seulement, les murs ont été ébranlés. Pourquoi? Parce que cet homme avait un secret, et ce secret était le livre de la loi. C'était la Bible qu'il avait et qu'il mettait nuit et jour, afin que partout où il ira, il sait que Dieu allait le prouver, mais Dieu allait toujours donner quoi? La victoire, bien-aimé. Dieu va toujours t'éprouver, mais la victoire est toujours à tes côtés. Ne laisse pas la peur t'envahir, t'enquiquiner, parce que le diable n'a rien à t'offrir que ce que tu as déjà, qu'il va utiliser en sa guise. Et il va te changer de l'objectif pour lequel tu es né. Laisse les gens raconter ce qu'ils peuvent raconter. N'aie pas peur de demain, parce que la Bible dit, demain suffira sa peine. C'est Dieu qui est le lendemain. Lorsque tu te réveilles à l'instant, remercie Dieu, rends-lui toute la gloire. Parce que le demain ne dépend pas de toi. Tu peux rester même sur le chemin que tu apprends aujourd'hui. Mais le Seigneur permet que toi, tu puisses t'endormir et te réveiller. C'est une grâce potentielle que Dieu te donne dans le surnaturel. N'aie pas peur, ne sois point effrayé, bien-aimé. N'aie pas peur. On dit non. N'aie pas peur, on se joue. Voici un homme qu'on appelle Saül, un homme que le Seigneur lui-même a pris et que lui l'a établi étant roi en Israël. Cet homme qui a remporté les batailles, cet homme qui a remporté des guerres. Mais voici un jour est arrivé, un homme a fait quoi? A fait apparition à l'instant dans le pays des Philistins. Cet homme s'appelle Goliath, mais cet homme en face de Saül, Saül a perdu l'endroit où il était quitté. La peur l'a rempli. Il ne pouvait pas, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Saül est resté dans sa hutte. Il ne pouvait pas sortir. Mais la Bible déclare qu'il y avait un jeune homme du nom de David qui était derrière même les moutons de son père, les brimes de son père. Mais puisque Dieu avait enseigné que la peur devait disparaître en lui, les loups viennent prendre l'animal de son père. Mais il tue les loups et il arrache l'animal. Le jour qu'il est arrivé à l'instant sur le champ de bataille et qu'il a vu Goliath en train d'insulter Dieu, la Bible déclare que la peur a disparu, mais le Dieu de souvenir a commencé à le rappeler. Ici, Dieu a permis que je tue un lion de mes mains. Alors cet homme est un homme, je peux le vaincre et la battre. Pourquoi? Parce que la peur a détruit la vie de Saül et Saül a perdu sa royauté. Jusqu'à quand? Où est-ce que la peur va t'apporter aujourd'hui? Où est-ce que la peur va t'apporter aujourd'hui? Où est-ce que la peur va t'apporter, bien-aimé? Où est-ce que tu es assis à l'instant? Tu refuses d'essayer quelque chose. Tu refuses d'essayer quelque chose parce que pourquoi? Tu as essayé plusieurs activités, ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Tu as peur d'essayer, bien-aimé. Où est-ce que tu vas aller aujourd'hui? Tu as fait plusieurs concours, ça n'a pas marché, frère.
Qu'est-ce qui t'a dit que même le 6e concours n'est pas le meilleur pour toi? Tu as pris même un commerce. Qu'est-ce qui t'a dit que ce commerce que tu vas entreprendre ne marchera pas pour toi? Plusieurs fois, tu as échoué au visa. Plusieurs fois, tu es malade. On te soigne, tu ne guéris pas. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, ce qui arrive, Dieu te guérira pour ça? Je viens de te dire, n'aie pas peur. La médecine soigne, c'est Dieu qui guérit. Alors, mets ta confiance en Jésus-Christ seulement et la peur disparaîtra. Mets ta confiance en lui et tes projets d'activité vont prospérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant pour toi, toi qui as la peur, bien-aimé, toi qui es une femme qui a tout essayé. Longtemps tu poursuis le voyage, tu poursuis des affaires, tu poursuis même la fertilité. Je déclare maintenant que cette peur soit éradiquée au nom de Jésus-Christ. Toi tu es un homme depuis longtemps, tu cherches la voix de Dieu, tu cherches une orientation prophétique. En ce matin, au son de ma voix, je t'annonce les miracles de Dieu, les merveilles de Dieu, afin que ton chemin soit éclairé et que la peur disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Dieu, je t'annonce maintenant, n'aie pas peur parce que ton Dieu, ton Jésus est dans ta barque. Il est sur ton chemin pour changer ta vie et que la gloire, que l'honneur t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le prophète Dwo Salomon, président fondateur de la mission évangélique, la main de Dieu pour les nations, 6 ans à Côte d'Ivoire, à Abidjan, précisément à Yopougon, Nouveau Quartier.